Le Burkina Faso est un pays enclavé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec une surface de 275 000 km², soit 105 fois le Luxembourg. La population de plus de 16 millions est extrêmement jeune. En 2010, 2 Burkinabés sur 3 avaient moins de 25 ans. Le Burkina Faso possède un climat tropical caractérisé par 2 saisons. La saison des pluies dure de juin à septembre et la saison sèche d'octobre à juin. Au nord, les températures peuvent atteindre jusqu'à 45 degrés. Le Burkina Faso compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Environ 75% de la population vit en milieu rural et dépend de l'agriculture de subsistance. Ces paysans sont les plus touchés par la faim et la malnutrition. Souvent, les paysans n'ont à leur disposition que de petites surfaces. Dès lors, ils ne récoltent que très peu de surplus qu'ils pourraient vendre sur le marché. Les marchés locaux sont envahis par des produits souvent fortement subventionnés en provenance d'Europe ou d'Asie. Ne pouvant pas concurrencer avec ces importations, les agriculteurs burkinabés gagnent très peu. Nombreux sont les jeunes qui quittent leur village pour essayer de trouver du travail dans la capitale, mais la plupart rejoignent plutôt la longue liste des jeunes sans travail fixe. L'impact des changements climatiques aggrave de plus en plus la situation des paysans. Au Burkina Faso, on peut observer une augmentation de la fréquence d'événements climatiques extrêmes, une hausse des températures, une diminution des précipitations, ainsi qu'une mauvaise prévisibilité de l'arrivée des pluies. En même temps, les saisons pluvieuses deviennent plus courtes et les pluies de plus en plus violentes. Ceci provoque une érosion des sols ainsi que des inondations qui causent des dommages importants aux cultures agricoles. Afin de redonner une perspective à la paysannerie burkinabé, il faut augmenter sa productivité tout en tenant compte des changements climatiques. L'expérience montre que la solution se trouve dans la promotion d'une agriculture familiale écologique qui est basée sur les connaissances paysannes locales et ciblée sur les besoins de la population rurale. L'agriculture biologique a largement démontré sa capacité d'augmenter les rendements et à s'adapter aux changements climatiques. L'objectif de ARPA est de travailler avec les petits paysans pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. Et l'amélioration de ces conditions de vie passe notamment par l'accroissement de la production agricole, pour d'abord assurer la sécurité alimentaire. Parmi les bénéficiaires d'ARPA se trouve le groupement de femmes de Mandiadouri.
que te koal ben to alien benana ma tar gbam la tintira que ba san sa denga me kirim ka ba po la ta nan din ya ya ti dan kiro baro ti dan tar bare la na la ka din ya ba me ke mana al fa antien te me ba ma ti sa la ta hon te me kira que tu on ka tama lawa har ka ba su adini tinkira te den bera jinti ya sansa denga manja durwa te baje to bu iligi ko gwa ba yarin ba de abomo abo cha chewu amo ha gwa ti alawa saba ayar sana ni yen fu ko ba nan to sa fina kine ta denga yelko wara to te biro bor mo te yaran bor ko te baro yen tian lan ka te boro le ya ban bena te nya cha tien te sa deng ke tien o ba tor lan fi ya gwa pia ke to te nan na yi nya se la ba tor a won pur hama ke fur ke pa bon fora mo le ko re a ta ba to te lan ko fa Le sens donc du travail que fait ARFA, c'est de travailler au niveau local pour trouver des solutions aux effets des changements climatiques. Comment travailler avec les paysans pour qu'ils puissent, dans des conditions de sécheresse, produire un peu plus parce qu'ils apportent la matière organique qui améliore la capacité du sol à retenir l'eau. Au Burkina Faso, nous avons des sols très pauvres en matière organique. Et on sait que sur le plan agronomique, la matière organique est très importante parce que c'est elle qui orchestre les activités microbiennes du sol. Nous avons fait de la production du compost un cheval de bataille de notre programme. Et là, nous avons d'abord un programme de sensibilisation des paysans sur même l'importance de cette matière organique. Et nous avons un accompagnement pour réaliser la production du compost. C'est les gens qui ont fait il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, qui ont fait c'est notamment un appui en matériel pour pouvoir creuser donc les fosses, parce que le compostage se fait dans des fosses et il faut des équipements comme la pioche, la pelle, le râteau pour faire ce travail. Donc après l'appui matériel, il y a la formation. Comment faire, quel élément utiliser dans le compostage, quel élément apporter pour que le compost puisse être de bonne qualité. Nous avons développé en partenariat avec ces petits paysans des techniques simples mais efficaces pour les aider à accroître leur niveau de production. Dans ces jardins, la mise en place des pépinières est collective. Donc on organise tout le groupe. Si la pépinière est prête à être repiquée, ils viennent, ils arrachent ça et puis ils partagent. Chacun pioche sa parcelle et puis ils arrosent et mettent la fumure organique, le compost bien décomposé, qu'ils incorporent. Ils remuent le sol pour que le sol soit meuble avant de repiquer. La rotation des cultures est le fait de ne pas planter 2 cycles de suite les mêmes cultures au même endroit.
Les cultures, si elles sont bien choisies, peuvent même avoir un effet fertilisant l'une sur l'autre. Il s'agit donc d'un élément important du maintien ou de l'amélioration de la fertilité des sols et de l'augmentation des rendements. Les producteurs commencent par mettre d'abord de la pomme de terre. Si ce cycle est bouclé, ils récoltent la pomme de terre, ils remettent l'oignon qu'ils récoltent avant la saison pluvieuse. Comme ça, ils ont fait 2 cultures. Après ça, vient la saison chaude. Donc, ils préparent le temps de mettre du maïs pour la saison hivernale. Ce maïs est mis au début juin. Donc, ils sont en train de récolter ça actuellement pour remplacer par la culture maraîchère. Lors de la longue période sèche et à cause des températures élevées, le sol devient très dur. Au début de la saison de pluie, marquée par de fortes précipitations, l'eau n'arrive pas à s'infiltrer. Les eaux s'écoulent vite en enlevant les premières couches de terre fertile. Une couche de terre érodée et infertile reste sur place. Nous développons des techniques très simples, à savoir la production de la matière organique, la lutte anti-érosive, l'agroforesterie et toute la problématique liée à la mobilisation de l'eau et à la gestion de la fertilité des sols. Une de ces techniques, c'est la réalisation d'ouvrages anti-érosifs que nous appelons couramment cordon pierré. Donc c'est une simple technique qui consiste à repérer les pentes d'une parcelle de culture et de réaliser donc un alignement de pierres. Ces lignes de pierre aident à freiner l'eau, donc à réduire l'érosion, tout en permettant à l'eau de déposer la charge qu'elle porte. Et ces dépôts contribuent à améliorer la fertilité des parcelles. Balatun mamba banda korkai tizinya wa sama lebga boko kulgbala ande bu kulga katon koy ton yikum bozinya to mi ton tun arfa in konton bangra tam dik bangra na watun kai mam taka na sing tu na ka wabidi anti ado ya genga kanga genga na watun boko nga ndiko pawno kamat yambe ka la psiga la yemri ti arfa sung mam ben bayasi atabo ton passe ntume ton tuma ma ha abiyan yumne a banga mate a dawa ka genga bala kuluga malaga a paga me an paga nan taw etara ayibu ton sinye tumne yumne be ki yumna pa yuma yima mbuda moy pa moy adan tolga nyaka yologa yibu nan ku tangarama ti banga ti arka gen tumay. Le plus grand nombre des bénéficiaires de notre programme sont des villages reculés. Et un village reculé au Burkina, c'est un village à accès très très difficile. Les gens n'ont pas de grands moyens de déplacement. C'est le vélo, c'est la charrette et c'est aller à pied. Donc c'est des conditions de vie assez difficiles. Dans ces milieux reculés, le taux d'analphabétisme est élevé. L'analphabétisme est en même temps cause et effet de la pauvreté. Dans plusieurs villages, ARFA propose des cours d'alphabétisation. Ces cours sont adaptés aux besoins spécifiques des paysans.
L'alphabétisation s'adresse aux adultes paysans qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Là, ça leur permet d'abord de mieux comprendre les objectifs de l'agroécologie et ensuite de mieux les appliquer, de les intégrer dans leurs pratiques quotidiennes. Le contenu des cours est généralement très pratique et se base sur des exemples de la vie quotidienne, comme la lecture d'une facture d'un centre de santé ou le calcul des recettes et dépenses d'une exploitation agricole. La difficulté majeure pour tout producteur agricole, outre la qualité des terres et des semences, est la disponibilité de l'eau. Ce défi est d'autant plus grand dans un pays du Sahel comme le Burkina Faso. La question de l'eau dans les pays sahéliens est une question capitale. Sur l'année, peut-être il y a 4 mois seulement où l'eau tombe du ciel, où il y a la pluie. Le reste, il n'y a pas d'eau. Donc il faut des systèmes pour retenir cette eau qui tombe gratuitement du ciel, mais qui s'écoule aussi très rapidement vers les fleuves et les rivières. Dans ce sens, ARFA a développé un programme pour aider les populations à avoir accès à l'eau. Et dans notre approche, il y a 2 types d'ouvrages en matière d'approvisionnement en eau. Il y a les ouvrages pour approvisionner les populations en eau potable. Et dans cette catégorie d'ouvrages, nous avons les forages que nous réalisons. Nous avons aussi les impluviums que nous réalisons. Ce sont des citernes de captage de l'eau de pluie à partir du toit. Les autres éléments de collecte d'eau, c'est surtout l'eau de production. Et à ce niveau, nous avons dans tous les sites maraîchers que nous appuyons des puits maraîchers qui sont réalisés. Dans des cas plus rares, ARFA réalise également des ouvrages agro-hydrologiques de plus grande envergure, comme ce mini-barrage à Sultenga. Je pense que ceux qui sont convaincus de l'agroécologie, comme moi, vont le dire que l'avenir des petits pays comme le Burkina réside dans l'approche agroécologique. Parce que c'est l'approche qui est le plus à la portée des paysans. Et qu'on le veuille ou non, il faut qu'on aille vraiment dans ce sens.